projet est passé de 800 millions à 2,5 milliards. Je vais peut-être, oui, en plus, en plus. Donc, bien entendu, il faut quand même bien reconnaître que on n'était déjà pas au débat public très loin d'une bonne décision. Et que même aujourd'hui, en fait, on peut se retrouver entre élus et même associations de défense de l'environnement et autres COPRA que je respecte aussi, on peut se retrouver autour d'un vrai sujet, d'une vraie solution, très clairement. Parce qu'on connaît tous ça par cœur. Et qu'on sait que la bonne décision n'a pas été prise, ça c'est sûr. Le tracé qui était prévu est un tracé inadmissible. D'ailleurs, c'est pas Andrézy qui va dire le contraire, parce qu'Andrézy a été la seule ville qui avait proposé un tracé alternatif, qui s'appelait Blanc, si vous vous rappelez. Oui, tout à fait. D'accord. Et qui, en fait, était dans les conclusions du débat public. C'était le seul tracé qui était un tracé différent de ceux qui étaient proposés au départ du débat. Ce tracé n'a pas été choisi. Très bien. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, on peut y revenir. Avec des modulos, avec des changements, avec bien sûr, il faut le revoir. Et on est tous d'accord pour se remettre autour d'une table. Hein. Moi, le premier. Hein. Mais à terme, c'est-à-dire qu'on n'en a pas besoin demain matin. D'accord. Le tout, c'est qu'aujourd'hui, là aussi, si vous voulez, c'est pas sérieux. On va nous présenter un débat public pour le port cette métropole. Et alors, on va présenter que la première partie du port, c'est-à-dire le port de Granulat, qui lui n'a pas besoin effectivement d'autoroute. Pas besoin d'autoroute. Et puis, dans le même temps, on va vous faire le doublement de la RD 30. On va vous faire le pont de HR à Carrière. Et on va vous faire la continuité pour le rejoindre la 190 à 2 fois 2 voies. Pas de problème. On pourra enfin avoir le débat sur la deuxième partie du port, la plus importante, le port de containers, et puis se frotter les mains en se disant, mais après tout, on a une autoroute à ciel ouvert, où est le problème? Et ça, c'est dramatique pour les populations. D'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très très attention à ce qu'on fait et à ce qu'on dit. Mais globalement, on le sait aussi que si on a pris aujourd'hui autant de retard, c'est aussi sur une certaine mobilisation des écolos. Enfin, il faut dire les choses comme elles sont, notamment les écolos, et une partie des habitants soutenus par les écolos. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Allez, sûr. On va passer au PLU. Oui. Le PLU, dans les 20 prochaines années, est un élément extrêmement important de la campagne. On en parle très peu, ça vous surprend? Non, mais nous, le PLU Andrézy, on est tout à fait au fait de ce problème. C'est très important, le PLU. Et ce qui est très important, c'est la phase préalable au PLU, c'est-à-dire le plan d'aménagement et développement durable, dans lequel on a fait des choix à l'unanimité à Andrézy. Voté par le conseil municipal à l'unanimité, y compris l'opposition. Qui est effectivement un urbanisme excessivement... un urbanisme de développement, mais un urbanisme maîtrisé, avec des chiffres très précis sur le développement d'Andrézy. Ça, on n'a pas changé. Je veux dire, entre le PLU de 2006 et ce PLU d'aujourd'hui, on n'a pas changé. On a changé quelques réglementations, et notamment sur les coteaux d'Andrézy. On a appliqué la décision des Andrésiens, et on l'a appliqué, je crois, de façon intelligente. Et là, la vision est exactement la même entre ma concurrente et moi. Hein. C'est exactement la même. Donc à ce niveau-là, voilà. Sur les différents concurrents, le PLU est en révision. Vous n'avez pas que Mme Muneret, vous en avez 3 autres. Non, mais les autres ont voté le PADD, hein, comme nous. Hein, d'accord. Donc après, effectivement, dans la réglementation, on va peut-être retrouver quelques différences, évidemment. Est-ce qu'on met effectivement du solaire partout, visible de partout? Est-ce qu'on continue à protéger un peu la ville? Je rappelle qu'on a une zone de protection du patrimoine, comme Andrézy. Hein, donc il y a tout un cœur de ville, si vous voulez, et toute la colline est protégée. Hein, au-dessus du PLU. C'est une réglementation qui s'impose au PLU. Donc il faut faire attention à ça aussi. Mais donc, le 12 décembre, le conseil municipal, dans son intégralité, a arrêté le PLU. Et donc là, il n'y a pas d'enquête publique à cause des élections, mais l'enquête publique va, juste après les élections, pouvoir se faire. Et c'est un PLU qui va être voté très certainement par le conseil municipal nouveau avant l'été. Et donc voilà. Donc, et qui prévoit? Alors, qui prévoit qu'Andrézy soit une population qui reste à peu près au niveau où elle est aujourd'hui, c'est-à-dire 12 500 habitants, et la construction d'une 40-45 logements par an, dans un rythme moyen. Quoi. Avec évidemment, compte tenu de la loi SRU. Vous n'êtes pas dans la frénésie des villes voisines. Non, mais on peut pas, on n'a pas de foncier, Andrézy, si vous voulez. Le problème d'Andrézy, c'est qu'à la fois, si vous voulez, dans le cadre et je remercie mes collègues de l'agglomération, parce qu'il y a eu, si vous voulez, un vrai débat dans l'agglomération, où on est nous depuis le début, hein, donc depuis 2006, pour dire où est-ce qu'on met les activités, où est-ce qu'on met les logements, comment on se répartit tout ça, etc. Bon. Et donc il y a un vrai projet de territoire, le cœur vert notamment de la boucle de Chanteloup, etc. Donc si vous voulez, il y a eu une répartition. Et Andrézy, compte tenu de son manque de foncier, compte tenu de sa situation géographique, compte tenu de son habitat d'aujourd'hui, compte tenu du patrimoine, c'est exceptionnel d'Andrézy, c'est une chance qu'on a, ça faut reconnaître, un peu comme Triel, qui a un très beau patrimoine aussi. Eh bien, on a, si vous voulez, décidé que Andrézy n'aurait pas de création d'activité, on ne peut pas
créer d'activité chez nous, il n'y a pas de place. Déjà, ça commence comme ça. Ce qui a fait le malheur d'Andrézy, parce qu'il n'y a pas de taxe professionnelle, il faut savoir aussi. Oui, tout à fait. Bon, voilà. Et donc Andrézy n'est pas une ville riche et dure à gérer, mais on arrive à bien la gérer. Et donc, si vous voulez, on a fait ce choix, en fait, dans l'agglomération, de dire, Andrézy est plutôt une commune résidentielle, mais une commune résidentielle qui forcément doit se protéger, et en même temps qui n'a pas de foncier. Donc, quelque part, voilà. Et donc, dans le plan local de l'habitat de l'intercommunalité, parce qu'il y a un PLHI, on a inscrit, si vous voulez, des chiffres de développement, qui sont des chiffres qui sont dans le cadre de ce que je viens de vous dire pour le PLU. Et là, on est dans une continuité, en fin de compte. Voilà. Alors, la difficulté qu'on a, bien sûr, c'est à marier ça avec, non pas la loi SRU, parce que la loi SRU qui disait 20% avec un rythme de construction de logements sociaux tous les 3 ans, on était au-delà. On a signé un contrat de mixité sociale avec l'État aussi, qu'on a signé, qu'on a voulu signer d'ailleurs. Eh bien, on est au-dessus des résultats qu'on nous demandait. Donc, on suit très très bien le rythme d'augmentation des logements sociaux. Là, on va avoir plus de difficultés, je pense, mais comme beaucoup de villes. C'est la loi du flow, c'est-à-dire en fait... 25% c'est 25% en 2025, là. Je veux dire que les bras m'en tombent, honnêtement. Vous êtes à combien d'ailleurs aujourd'hui? On est à 4,2. Donc ça veut dire que c'est 10%. Donc là, on était déjà dans un rythme, je vous dis, toute opération de plus de 10-15 logements aujourd'hui, nous, c'est 35% de logements sociaux. Donc, et on le fait, je veux dire, on a des chiffres excellents en matière de logements sociaux. Mais bon, il fallait démarrer les constructions, il fallait passer la crise, comme un promoteur qui nous a lâché, ça devait être en 2007, 2006-2007. Depuis, on a des problèmes de construction qui sortent de partout là, en ce moment. Mais ils sont à l'échelle d'Andrézy. C'est-à-dire un urbaniste très, très, très maîtrisé, en plein cœur de ville, autant que... Voilà, c'est vraiment, on est là, par contre, là, par rapport à la loi du flow, on est dedans. C'est-à-dire qu'on construit la ville dans la ville. On est vraiment là-dessus. Donc, voilà. Non, donc on a un urbanisme, si vous voulez, qui est, je pense, bien vécu par tout le monde. La rénovation du boulevard Noël-Marc pose problème, Aucun. Enfin... C'est pas ce que disent globalement vos opposants, ils disent que ça pose un problème et que pour eux, les 2 tranches prochaines, ils les mettront pas en place s'ils sont élus. C'est scandaleux. Pourquoi? Ça, c'est pour se démarquer. Démarquer de quoi? Du programme qu'on a tous voté. Parce que les concurrents qui disent ça, ils ont voté le programme. Expliquez-nous pourquoi d'abord c'est une source de tension. Mais pourquoi c'est une source de division c'est bien le problème, entre les 2 programmes. Quand on se présente contre le maire sortant, il faut bien qu'on se démarque quelque part. Bon. Il faut savoir que le boulevard Noël-Marc, c'est un programme général qui s'inscrit d'abord dans le développement des berges de Seine et des circulations douces en berges de Seine. Vous connaissez tous les développements qu'il y a au niveau de la région, du département, etc. On s'inscrit là-dedans. Le département des Yvelines, après que je sois intervenu, et merci au président qui ont été M. Bonrotra, ensuite M. Bédier, M. Schmitt aujourd'hui. La première passerelle, circulation douce, piéton-vélo, c'est sur le pont d'Andrézy au Conflans qu'elle se fait. Les travaux démarrent là, au mois de juin. D'accord? Et donc ça, on a énormément travaillé là-dessus pour qu'il y ait une continuité de circulation douce que l'agglomération a entériné totalement dans son plan circulation douce de l'agglomération. Donc déjà toutes les berges jusqu'à Verneuil, et même rive gauche. Donc, si vous voulez, tous ces travaux s'inscrivent déjà dans ce cadre-là. Deuxièmement, on a lancé l'embellissement et la réfection de ce boulevard pour la dynamisation du commerce local. Parce qu'on a quand même un vrai besoin de pouvoir donner les moyens de se redynamiser au commerce local et de vivre bien. D'accord? Et donc, il fallait absolument refaire ces travaux de boulevard Noël-Marc. Pour ceux qui s'en souviennent, si vous avez été à Andrézy à l'époque, il y avait des trottoirs dans les commerces qui ne faisaient même pas 1 mètre, la route était complètement défoncée, il y avait des terrasses de café au milieu des voitures, c'était complètement scandaleux. Et donc, si vous voulez, on a recréé vraiment cette continuité de circulation douce sur le quai de Seine, sur le boulevard Noël-Marc, et ne pas continuer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on coupe les circulations douces, on les aura côté vers Farnoise, on les aura côté en allant vers Carrière, un tout petit bout du boulevard Noël-Marc, et hop, on arrête tout. Donc déjà, sur ce point-là, c'est scandaleux. Deuxièmement, les voiries sont abîmées. Devant Julien Green et devant l'hôtel de ville, tous les sols sont cassés, soit en pierraille, soit en béton cassé, etc. Il faut le refaire. C'est des travaux beaucoup plus simples que les travaux qui ont été faits dans la première partie. C'était déjà prévu comme ça. Et troisièmement, parce que ça n'est pas que de la voirie, c'est justement l'embellissement du cœur de ville, le développement touristique, le développement du commerce local, le développement des circulations douces, qu'on est financé à 60%. Ce qui pour des voiries, le Conseil général et le Conseil par le Conseil, et même le FEDER européen grâce à l'AGLO. Donc arrêtez ça, c'est au niveau du scandale. Je le dénonce. Non mais je le dis sérieusement.
C'est faire croire aux Andrésiens qu'on dépense de l'argent inutilement, alors qu'on est super financé et qu'on s'inscrit en fait dans le plan région, dans le plan départemental, dans le plan de l'agglomération. Et c'est l'embellissement d'Andrézy, et c'est pour faire venir des touristes, pour les Andrésiens, pour faire venir des touristes et dynamiser le commerce local. Je crois que ça s'inscrit dans... C'est pour ça qu'on a été financé. C'est pas pour faire de la voirie. Si demain vous êtes élu, vous reviendrez à la maison UMP ou pas? Oh là là, quelle question. C'est une question qui se pose. C'est une Aujourd'hui, question, vous êtes c'est une sans question étiquette. c'est une question que je ne me pose absolument pas aujourd'hui. Mais vous ne l'excluez pas. Je suis quelqu'un qui a des valeurs... allez, faut savoir mon origine quand même. Moi, je suis humaniste, je viens du centre, mais je me sentais bien dans l'UMP pour autant. Hein. L'UMP est quand même très, heureusement, un spectre large, on va dire. Donc, voilà. Alors, tout à l'heure, vous m'avez dit on reviendra sur les relations avec Denis Fest. Vous vouliez dire quoi par là? Parce que je vous avais dit, c'est pas forcément avec Munray que vous avez eu des désaccords. Non, parce que vous avez fait référence. Mandat, mais c'est Vous avez fait plutôt- référence à l'opposition de Denis Fest, à une opposition qui s'est exprimée au niveau de l'agglomération. Tout à fait. C'est dans ce sens-là, d'ailleurs, que... Et je défends tout à fait ce qu'a fait mon ami Denis Fest à l'agglomération. Simplement, il a joué le bouc émissaire, c'est-à-dire qu'effectivement, pour Andrézy, il a été celui qui a voulu démontrer que la décision qui était prise par l'agglomération en ce qui concernait Andrézy était une très mauvaise décision. Et bien sûr, il a voté contre, et un seul vote Là contre, où un seul le vote reste contre s'est abstenu, faisait je crois, que ou le plan on de a voté l'agglomération. favorablement. Et moi, je me suis abstenu, et mes deux autres collègues se sont abstenus, dont Virginie Munray, monsieur. Voilà. C'était une stratégie, si vous voulez, pour ne pas mettre 4 votes contre. Un seul suffisait. Donc il l'a fait. Et quand après il s'agit, je peux le dire, parce que c'est pas un huis clos, hein, quand il s'agit Mais dans pourquoi le vous ne l'assumiez pas à voter les 4 contre? Attendez. Quand dans le bureau de l'agglomération, donc les vice-présidents, le président se sont exprimés pour savoir comment on allait reprendre cette affaire, puisqu'on était bloqué effectivement, eh bien ça a été très simple. J'ai exprimé que si jamais on devait ne rien changer, ça serait 4 votes contre ce coup-là. D'accord ? Donc, ce qui s'est passé, c'est très bien. C'est-à-dire qu'en fait, on va se mettre autour de la table, on va chercher d'autres solutions sur ce point précis d'achoppement. Parce que, en fait, du coup, par ce vote, on a fait achopper beaucoup d'autres choses, alors qu'en fait, il fallait en passer une partie. Et donc, voilà, on a passé la partie qui pouvait se tenir. Le reste, on va discuter sur un point précis, c'est un seul point. Merci, monsieur le maire. Les autres candidats, d'ailleurs, sur cette élection de la ville d'Andrézy, Virginie Munray, dont on a beaucoup parlé d'ailleurs ce soir, UMP 8DI, Lionel, alors, Vestel, c'est ça? Vestel, qui est Europe Écologie Environnement, soutenu aussi par le MoDem. Philippe Laville, divers gauche, soutenu par le PS, par le Parti de gauche, par le Parti communiste français, et enfin vous, sans étiquette. Merci à Laurent, merci à Coralie, merci à vous, et merci à vous, David. monsieur le maire, de vous Merci être bien. déplacé jusqu'à nos Merci locaux. bien. Monsieur le maire est vice-président de l'Aglo, que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Municipal 2014, la dernière heure. Votre rendez-vous politique tous les jeudis à 17h. Une ville, un candidat, un débat pour mieux comprendre les enjeux politiques locaux.